Oui, et c'est un petit Louis Arthur Charles de Cambridge. C'est son nom et son titre officiel. Et résultat, avec ce titre officiel, eh bien, il devient 5e dans l'ordre de succession au trône. Alors regardez, 5e derrière son grand-père, le prince Charles, son père, le prince William, son grand frère George, sa grande sœur Charlotte. Et donc lui, le petit Louis, en 5e position. Résultat, il rétrograde, il relègue son tonton, le prince Harry, en 6e place. Alors, la naissance de ce petit prince Louis, vous vous en rappelez, c'était en début de semaine. Et vous vous rappelez de ces images avec ce crieur royal de Buckingham qui annonce la bonne nouvelle. Alors, est-ce réellement un crieur officiel de la monarchie ou plutôt un de ces personnages du folklore que les Britanniques adorent? Nous l'avons retrouvé chez lui. Regardez son portrait. Il est signé avec Élise Derbaumet et Laura Calmus. Devant les fans et les caméras du monde entier, autour d'un hôpital sous haute sécurité, c'est le seul à pouvoir approcher ses marches. Petit signe tacite et tolérant de la policière de faction, car le crieur royal, l'homme qui annonce toutes les grandes nouvelles de la monarchie, n'a rien d'officiel. Mais il fait tellement partie du décor que les autorités le laissent faire avec bienveillance. Au quotidien, le crieur royal s'appelle Tony Appleton. Et chez lui, cet Anglais de 82 ans entretient précieusement sa tenue de scène. Quand j'enfile cet uniforme, je deviens un autre homme. Je l'ai fait faire sur mesure par le tailleur officiel de la reine. Il m'a coûté très cher, plus de 5 000 €. Tony Appleton a rencontré la reine quand il avait 17 ans et était matelot dans la Royal Navy. Il fut tour à tour chercheur de diamants en Afrique, puis vendeur de tapis. Mais depuis 30 ans, il ne rate pas un événement royal, annonçant les naissances et les mariages avec ferveur. Les événements royaux, vraiment, ça me passionne. J'adore être un crieur public. J'aime rencontrer les gens. C'est vrai que j'aime qu'on me remarque. J'adore projeter ma voix et qu'on m'entende. Il y a 2 ans, Tony Appleton a vécu sa consécration. La reine s'est arrêtée devant lui quelques secondes. Il a échangé à peine quelques mots, le prix de toutes ces années au service bénévole de Sa Majesté.